Bienvenue dans cette séance de Freelance Doctor, donc qui a pour thème optimiser sa communication pour attirer ses clients de rêve. Je t'engage si tu veux à poser des questions dans le chat ou si tu veux allumer ta caméra, vas-y. Avant de rentrer dans le vif du sujet, moi je vais me présenter. Donc moi c'est Margot. Ça fait un peu plus de 2 ans que j'accompagne des indépendants, des chefs d'entreprise, en fait à trouver la clé qui va leur permettre d'attirer vraiment leurs clients de rêve. Et donc quand je dis ça, les clients de rêve, ça va être vraiment celui qui va vouloir absolument travailler avec vous. Donc en fait, moi j'ai pour principe, c'est de bien connaître mes clients. Et pour moi, mes clients, ils sont uniques et ils ont vraiment une valeur ajoutée, ainsi que leur offre. Donc l'idée, c'est en les accompagnant, on va co-construire une stratégie de communication qui va être basée en fait sur je connais bien mon client de rêve, donc ça me permet de bien communiquer avec lui, de bien m'exprimer en fait. Donc voilà, c'est ce que je fais. Donc moi, je le fais via des coachings, via des accompagnements sur plus ou moins longue durée. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te raconter une petite histoire. Tu vois, c'est Alice. C'est-à-dire, c'est comme du gros hacking. Si tu veux, c'est plus simple. Hein, si tu veux directement te connecter, si vous voulez directement vous connecter, voilà, comme ça, c'est top. Bonjour Muriel. Donc, j'étais en train de me présenter. Donc, moi, c'est Margot, la stratégie de communication. Et c'est pas réellement comme du growth hacking. Disons qu'optimiser sa communication, ça veut dire poser une bonne stratégie. Hein. Moi, ma spécialité, c'est la stratégie de communication. Donc, une stratégie de communication bien ficelée. Vous voyez, moi, je voulais vous dire, je vous raconte une petite histoire. C'est Alice. Peut-être que ça va vous faire écho, hein, cette histoire-là. C'est Alice. Elle a créé son entreprise. Tout se passe bien. Elle a un site. Elle est présente sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais elle n'arrive pas à faire décoller, son chiffre d'affaires. Elle se dit, j'ai mis en place une newsletter, je fais des choses, je suis présente sur LinkedIn, je fais pas mal de trucs. Et puis, je me pose la question, mais pourquoi ça fonctionne pas? Puis, elle commence un peu à désespérer, à se dire, comment je vais faire? Est-ce que je continue ma boîte? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Etc. C'est là que moi, j'interviens. Donc, je vais vous partager mon écran. Comme ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce que je vous propose, c'est que moi, je vais vous mettre ma méthode, un petit peu les étapes. Et ensuite, on pourra se poser. Il fallait que je t'accepte, en fait, Mikaï, je crois. Je comprends pas très bien l'outil. Bon, je vais y arriver. Hein. Voilà. Salut, Mikaï. Je comprends pas ultra bien l'outil, mais c'est bon. Et donc, en fait, l'idée, c'est que je vais partager mon écran. Et puis comme ça, après, ce que je propose, c'est que si vous avez des questions, on se les pose en live et vous vous connectez tous. Voilà. Donc, je vais partager mon écran. Share ma screen. L'intégralité. Et donc, je vais ouvrir mon PowerPoint. Je vais mettre en mode présentateur. Ça peut être pas mal. Donc, optimiser votre communication, attirer vos clients de rêve. Alors, comme j'expliquais, moi, ma spécialité, c'est la stratégie. Donc, pour avoir une communication captivante, on va avoir plusieurs étapes. Donc, choisir vos objectifs, définir qui sont vos clients de rêve, créer un positionnement magnétique, établir votre stratégie bombastique, et après planifier, parce que ça, vous allez voir, c'est fantastique et ça fonctionne bien. Choisir vos objectifs uniques, parce que vous êtes unique, votre entreprise, elle est unique. Alors, on parle souvent d'objectifs SMART. Alors, moi, j'aime bien rajouter 2-3 petites données de plus. L'idée, c'est quand on commence à poser sa stratégie de communication, l'idée, c'est de se poser des objectifs. Donc, ça va être qu'est-ce que vous souhaitez atteindre? Je lance mon business, je veux me faire connaître. Je lance un nouveau produit, je veux le faire connaître. J'ai envie d'augmenter ma visibilité, j'ai envie de lancer une nouvelle offre, ou ça peut être de la communication aussi si vous allez chercher des financements, etc. Donc, à chaque fois, vous avez des objectifs. Et puis moi, j'aime bien rajouter aussi, qu'est-ce que c'est votre vision pour votre entreprise? Cette année, dans 3 ans, voilà, etc. De vous dire comment je veux la voir évoluer. Des objectifs, on dit qu'il faut qu'ils soient atteignables, donc voilà, réalisables, qu'ils soient uniques et spécifiques, c'est-à-dire que comme c'est vraiment vous, il faudrait que ça soit vraiment connecté à votre business et que ça soit vraiment spécifique en vous disant,
Ça peut être, par exemple, vous avez une stratégie globale des objectifs et puis après, vous allez avoir des sous-campagnes de communication. Par exemple, pour vendre un produit, vous allez dire, moi, je vais mettre une stratégie de marketing en place. Vraiment, là, je vais faire du social selling, je vais vendre via, par exemple, le digital. Donc là, vous allez avoir des objectifs qui vont être spécifiques. Évaluables parce qu'en fait, tout au long de la mise en place de votre communication, vous allez commencer à atteindre des objectifs, peut-être que vous aurez des sous-objectifs. Il faudra voir comment vous les avez atteints, peut-être qu'il y aura des choses à faire évoluer, etc. Qu'ils soient réalistes, oui, c'est une chose. Mais moi, j'ai tendance à dire quand même à mes clients qu'il faut penser grand et puis quand même rêver. On est entrepreneur, donc il faut voir aussi est-ce que vous ne vous restreignez pas non plus dans vos objectifs, quoi. Faut pas voir petit, quoi. Donc ça, c'est pour les objectifs. La deuxième étape, c'est de bien définir qui sont vos clients de rêve ou vos clientes. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on va passer du portrait robot à ce client idéal qu'on va trouver via les réseaux, voilà, notre prospect. Alors déjà, première chose, vous ne communiquez pas à tout le monde. C'est souvent, on a l'impression de se dire, bon bah si, en fait, mon offre, je peux la proposer à tout le monde, etc. Eh ben, je suis désolée, mais non. Vous ne pouvez pas la proposer à tout le monde. C'est-à-dire que vous allez définir votre zone de chalandise. Alors, si vous travaillez via la visio, ben, c'est peut-être le monde francophone, par exemple, mais vraiment une zone de chalandise. Vous allez choisir vraiment votre cible la plus large. De cette cible large, vous allez définir votre cœur de cible. Et de ce cœur de cible, vous allez pouvoir en extraire un persona. Un persona, ça va être une personne fictive qui représente ce cœur de cible. Ensuite, vous allez créer sa carte d'empathie. Ces cartes d'empathie, c'est pour comprendre son fonctionnement. Qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et une expérience map, ça va être de se dire, bon, ben, comme j'ai pu identifier les leviers, là où il va, par exemple, sur le digital, le type de magasin dans lequel il va, etc., comment il consomme, qu'est-ce qu'il achète, ben, je vais pouvoir me dire, bon, ben, moi, je peux toutes les étapes pour aller le trouver, ce persona, ce client idéal, bon bah voilà, j'ai différents points où il peut rentrer en contact avec moi. Donc ça, c'est une expérience map. Vous allez voir qu'en se mettant vraiment à sa place, vous allez pouvoir comprendre ce qui va être déterminant et ce qui va avoir un effet levier et ce qui va, dans votre communication, déclencher l'envie de travailler avec vous, d'acheter vos produits, etc. L'étape d'après, c'est de créer votre positionnement vraiment magnétique. Bah, vous êtes unique. Et là, en fait, si vous voulez, quand on fait ces étapes-là, on va vraiment aller ça va vraiment avoir un effet logique, en fait. Donc, pour mettre en place un positionnement, bon, bah, voilà, c'est à la fois marketing, à la fois pour la communication. Donc, quelle est votre promesse? Qu'est-ce que vous apportez à vos clients? C'est-à-dire, ben voilà, mon offre, elle est différenciante, à ce niveau-là, etc. Et ma promesse, c'est de vous apporter ça. Donc voilà, vos offres, après, c'est ce que je disais. Qu'est-ce que vous proposez de différent, d'unique, hein, offre, produits, services, etc. Votre posture, parce qu'en tant qu'entrepreneur, ben, peut-être que vous avez des concurrents directs, mais il y a de grandes différences entre vous parce que vous êtes unique. Donc, où se situe votre singularité? Et le ton avec lequel vous allez vous exprimer, parce que votre persona, est-ce que vous allez plutôt le tutoyer, vous le voyez, est-ce que ça va être plutôt institutionnel, est-ce que ça va être voilà, plutôt fun, etc. Puis pour créer votre positionnement, vous pouvez aussi aller voir ce que font vos concurrents et les entreprises qui partagent le même persona que vous, même s'ils ne sont pas dans le même secteur d'activité, mais vous avez peut-être des valeurs que vous partagez et des choses que vous partagez avec d'autres entreprises avec qui vous avez le même persona. Voilà. Ensuite, l'étape d'après, c'est votre stratégie. Une fois qu'on a vraiment mis tout ça, on va pouvoir se dire, bon, ben voilà, comme je sais, j'ai détecté, par exemple, sur quel réseau social va mon personnage, je vais pouvoir aller sur ce canal-là. Donc, un canal, ça peut être autant un canal numérique que, par exemple, des insertions dans des presses spécialisées. Ça peut être aussi dans des événements. Alors là, c'est un peu plus compliqué, mais par exemple, si je sais que mon persona, c'est un entrepreneur et qui va dans ce réseau-là, ben, je vais aller dans ce réseau-là, par exemple. Là, on va y remettre aussi le ton, vos mots-clés. Et ensuite, ben voilà, vos mots-clés, ça va être si je suis dans le juridique, il y a des mots et je vais vulgariser, donc qu'est-ce que je vais utiliser à chaque fois, etc. Les contenus et thématiques, comme vous avez pu déterminer dans votre persona ce qu'il aime, ce qu'il écoute, ce qu'il regarde, ce qu'il recherche, etc., vous allez pouvoir vous dire qu'est-ce que je lui propose comme contenu et quelle thématique je vais aborder.
Alors, est-ce que ça va être des thématiques plutôt expertes? Est-ce que ça va être des coups de cœur, de l'inspiration? Qu'est-ce qui va parler en fait à votre persona, à vos clients idéaux et qui va permettre de créer l'envie de travailler avec vous et que ça se mette en place. Moi, j'aime bien aussi, dans une stratégie de communication, réfléchir à qu'est-ce que je peux raconter comme histoire, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, créer l'émotion, c'est une des données et une des bases de la communication. Il faut savoir aussi qu'avec l'effet Covid, il est vrai, et en plus de ça, les différentes crises qu'on a pu voir au niveau surtout des grands groupes, etc., il y a une volonté d'authenticité. Et donc, en créant l'émotion, en racontant une histoire, etc., c'est là qu'on peut réellement rentrer en connexion avec son persona. Voilà. Et ensuite, je suis assez rapide, comme ça, après, on peut vraiment échanger si vous avez des problématiques ou des questions. Et ensuite, vous avez la planification, parce qu'en fait, une fois que vous allez avoir tout ça, c'est bien, mais maintenant, qu'est-ce que je fais et sur quelle temporalité et donc là, on planifie. Donc, vous avez sûrement des objectifs à 1 an pour votre entreprise, des objectifs chiffrés, des objectifs, etc., etc. Moi, je trouve plutôt pas mal de se dire, je vais faire des rétro-planning au trimestre, sur 3 mois, parce que je sais que sur ces 3 mois-là, je veux atteindre l'objectif de vendre tel produit. Là, je vais lancer ça. Il y a peut-être une temporalité dans votre business, etc. Mais ça vous permet d'avoir une vision vraiment plus synthétique et vraiment très court-termiste et de mettre des actions en place. Ensuite, moi, ce que je conseille, c'est qu'on n'est pas des communicants. Alors après, si vous pouvez faire appel à quelqu'un, un community manager, etc., c'est plutôt pas mal. Si c'est vous qui êtes le créateur de votre communication et des contenus, je vous conseille de créer des plages horaires dans votre agenda pour créer vos contenus. C'est-à-dire, par exemple, je me dis le lundi matin, j'écris les différents posts de la semaine. Et puis après, comme ça, je sais que c'est fait. Et une fois qu'ils sont créés, je les mets il y a des logiciels de programmation et d'analyse. Vous en avez plusieurs. Vous avez le Facebook Creator pour, par exemple, le Studio Creator pour Facebook et Instagram. Après, vous en avez pas mal aussi si vous voulez programmer sur LinkedIn, si vous voulez programmer sur Twitter, si vous voulez programmer sur Pinterest, etc. Ça se trouve très facilement. Et tout ça, ça a l'effet vraiment de contrer cet effet chronophage qu'on peut des fois avoir la sensation, surtout quand on communique sur les réseaux sociaux. Parce qu'avec une bonne stratégie, quand on connaît bien son client, on sait comment il faut lui parler, on sait ce qu'il faut mettre en avant, etc., etc. Et on contre cet effet chronophage aussi en planifiant et donc en optimisant. Et comme vous planifiez, vous optimisez, vous allez pouvoir aussi faire le point régulièrement au bout de 3 mois. Ma communication, qu'est-ce qu'elle m'a apporté, tester des contenus, vous dire ce contenu-là, il a plutôt bien fonctionné, ce type de vidéo, ça fonctionne plutôt bien. Vous voyez, vous allez pouvoir aussi faire des points tous les 3 mois sur ce que vous avez mis en place. Voilà, ça c'est vraiment les 5 étapes pour moi qui sont les plus, je dirais, les plus utiles et celles qui vont vraiment vous permettre d'optimiser votre com et de passer au levier supérieur. Voilà. Je vous remercie. Vous avez mes coordonnées. De toute façon, vous avez ma fiche aussi. Je vais arrêter le partage et je vais prendre... J'arrête le partage. Hop, je reviens vers vous. Et je vais vous engager si vous le souhaitez. On n'est pas beaucoup, donc vous pouvez, comme Mikaï, connecter votre vidéo. Super. Et on va passer aux questions et réponses. Bonjour Muriel. Bon, pour ceux qui veulent donc faire comme Muriel et Mikaï, allez-y, je vous en prie. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez me poser vos questions. Un peu d'intelligence collective, c'est quelque chose que je fais beaucoup, moi, des codev. Donc, allez-y, posez-moi vos questions et comme ça, j'y répondrai. Moi, je me pose une question. Donc là, c'est surtout de la communication sur les réseaux sociaux, de ce que je comprends, comme stratégie de com. Et je trouve que là, alors moi, je pratique pas vraiment ça parce que en fait, je me pose la question du curseur entre
bon, on est dans ce cadre-là, c'est une démarche de communication afin de trouver des clients, hein, en tout cas de développer son activité. Tout à fait. En même temps, comment faire pour pas arriver avec ses gros sabots, pour faire croire que, c'est-à-dire comment réussir à rester sincère en proposant du contenu, en se disant bah, ce qu'on veut, dans un premier temps, c'est peut-être aider les gens en leur partageant du contenu. Alors, je comprends bien qu'il faut du coup donner envie aux gens de nous rencontrer grâce à ce qu'on propose. Mais voilà, parce que moi, juste, hein, je ne vais pas faire trop long, mais j'ai toujours fonctionné sur le bouche à oreille en fait. Tous mes clients, Bah, c'est la meilleure des communications. Voilà, tous mes clients, c'est du bouche à oreille. Bon, ils sont fidèles et puis, voilà, puis sinon, quelques appels d'offres. Mais j'ai très peu fait de démarchage. J'appelais ça du démarchage, enfin, voilà, avec une stratégie et tout. Donc, c'est, voilà, comment arriver à garder une spontanéité, peut-être, ou en tout cas une certaine authenticité. Tu vois, par exemple, Muriel, moi, je sais que je communique via. Alors, moi, je suis pas spécialisée dans le digital, hein, je fais digital et print aussi. Hein. L'idée, c'est que quand tu vas être si tu comprends bien ton persona qui sont tes clients et tes futurs clients, en fait, c'est ça, hein, vraiment. Tu vas te connecter à eux. Et l'idée, c'est que toi, tu vas utiliser des mots aussi qui font partie de ton univers à toi, parce que tu as envie qu'ils se connectent à toi et pas à une fausse personne. C'est en ça ton authenticité. C'est pour ça que quand je parle de créer ses contenus, etc., et raconter une histoire, c'est pas raconter une fausse histoire. Tu vois. C'est vraiment, moi, quand je parle à mes clients via les réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est beaucoup le digital, je parle vrai, tu vois, je parle vrai. Alors, bien sûr que j'ai un univers autour de mon activité, etc., un positionnement. Mais pour autant, je vais pas. Moi, j'arrive. Alors, j'ai ma manière d'être. Et c'est ce que je fais transparaître à travers les mots que j'utilise, les constructions de phrases, tu vois, mon rédactionnel. Je sais que je suis quelqu'un qui en fait pas trop, mais qui suis un peu fun, j'aime bien rigoler. Bon, tu vois, j'ai adapté aussi à la fois les mots que j'utilise, le ton que je peux prendre, etc. Pour que ça reflète ma personnalité, parce que je suis indépendante et que j'ai pas une équipe, je suis seule. C'est avec moi qu'on travaille. Et de manière à parler vrai, parce que c'est ce que je disais, l'authenticité, c'est super important, la transparence. On n'est pas là pour faire on n'est pas des marchands de tapis et on n'est ni des influenceurs, tu vois. On est des entrepreneurs. Et puis, de toute façon, c'est ça qui va être déterminant. C'est plus tu vas être authentique. Et ça passe, je te dis, par les mots que tu utilises, tes constructions de phrases. Et puis, te dire qu'au final, tu restes toujours toi-même. En fait, c'est ça l'idée. C'est, tu n'es pas en train de. Ouais, c'est ça, d'utiliser le message de quelqu'un d'autre pour vendre tes produits, tu vois. Et comme tu disais, là, pour moi, la meilleure communication, tu vois, une vraie communication et quand tu es vraiment en connexion avec tes clients, ce qui va se passer de toute façon, c'est que tu vas créer un cercle vertueux où tes clients vont devenir un peu tes ambassadeurs. Puisque tu rentres en réel. Moi, c'est comme ça avec mes clients aussi, tu vois, je rentre en relation avec eux. Ça passe d'abord par une vraie connexion et ensuite on travaille, etc. Moi, je travaille beaucoup avec les valeurs, voilà. Et donc, c'est comme ça que tu crées un cercle vertueux qui te permet aussi d'aller vers la recommandation, etc., etc. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Je te remercie. Je t'en prie. Quelqu'un d'autre a une question? Après, ça fonctionne, tu avais dit, en lien avec la communauté manager, mais c'est en lien aussi avec le métier social media manager. Et le tout, c'est de vraiment l'attirer sur le message qu'on fait, en fait. Imaginer qui est son Après, c'est client, tout un métier. Hein. c'est une projection aussi de. Attends, excuse-moi, parce que Muriel, elle parlait en même temps. Tu dis... ouais. Du coup, je laisse parler. Je laisse la parole Vas-y, vas-y. à Michael, peut-être. Ouais, vas-y, Michael, comme tu disais, Je disais que en fait, le métier le plus adapté à ça, c'est le social media manager. Il va s'occuper de toute cette partie de communication, contenu. Et l'idée, c'est de pas perdre de reach. Et
aussi de bien cibler les tracks, les personnes. Et là, par exemple, en ce moment, moi, ce que je fais, c'est plusieurs call to action dans, dans le monde de RH, des RH. Et parfois, ça fonctionne et parfois, ça fonctionne pas. Après, Oui, après, ouais, je vois, moi, je suis pas trop rentrée dans le détail. Après, oui, tu as tout ce qui est lié à ce qu'on appelle le growth hacking. Et donc là, c'est l'automatisation et créer vraiment. Alors après, c'est vraiment beaucoup plus spécifique, hein. Là, moi, c'était beaucoup plus. Voilà, mais oui, après, c'est toutes les actions que tu peux poser qui vont te permettre d'automatiser au maximum les actions que tu mets en place. Et puis après, effectivement, quand on est solo entrepreneur, souvent, on a plusieurs casquettes. Et on n'a pas toujours les moyens de faire appel à un community manager ou etc. Ou à des spécialistes du growth hacking. Donc, tu vois, tu peux déjà travailler ça de ton côté, puis après, travailler avec des community managers. Tu peux travailler avec des créateurs de contenu, des rédacteurs. ouais, Ça on se existe, hein, des gens qui t'écrivent des articles aussi, etc. Mm. Et après, il faut se dire qu'on a plein d'outils à disposition. Tu n'es pas obligé, si tu n'as pas envie de rédiger, tu peux faire appel à un rédacteur si tu veux sur ton site avoir un blog. Toi, tout ça, ça va créer des links, etc. Tu vois, Pinterest aujourd'hui, c'est très intéressant. Par exemple, pour le référencement naturel. Aujourd'hui, on a plein d'outils à disposition qui peuvent nous permettre. Mais après, oui, effectivement, tu optimises sur ton site avec des call to action. Tu as aussi sur tes posts, tu peux mettre des appels à l'action. Tu as plein de choses. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas trop rentrée dans le détail parce qu'on avait 30 minutes. Mais oui, après, il y a des choses beaucoup plus spécifiques liées au web que tu peux mettre en place, effectivement. Après, le truc qui fonctionne le plus et qui est utilisé, c'est les slides LinkedIn. Il y en a beaucoup qui l'utilisent. Et du coup, ça génère beaucoup de mails. Et du coup, voilà, de ce fait, il y a beaucoup d'échanges. En Ouais, fait. tout à fait. Dans les contenus qu'on peut utiliser sur les réseaux sociaux, ben, tu vois, tu en as qui marchent franchement beaucoup. Par exemple, effectivement, sur LinkedIn, les slides où voilà, tu vas présenter, par exemple, plusieurs choses de ton entreprise. Tu peux présenter des faits et en même temps ton offre. Tu as plusieurs choses qui peuvent fonctionner. Bon, après, tu as des trucs qui sont très engageants, c'est les vidéos. Et aujourd'hui, le développement, par exemple, des stories sur LinkedIn, ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Donc ça, c'est des choses aussi à mettre en place. Alors, il faut tester. De toute façon, on a la chance d'avoir une multitude d'outils. Il faut que ça corresponde, encore une fois, à la manière dont vous pouvez rentrer en contact avec vos clients de rêve. Et puis après, voilà, vous testez. L'idée de la communication, c'est que on peut vraiment faire du test and learn. C'est-à-dire, je teste des contenus, je vois comment ça prend. Je fais évoluer. Est-ce que dans mon rédactionnel, est-ce que je fais évoluer des choses? Ou est-ce que dans les contenus et vraiment dans les outils que j'utilise, je fais évoluer? Voilà. Tu voulais en dire quelque chose, Muriel? Oui, alors excuse-moi, Michael, mais du coup, je t'entendais pas parler, donc je n'avais pas vu que C'est moi qui les ai. non, je posais une petite question sur la carte d'empathie, sur le fait qu'on peut imaginer qui est son client, peut-être qui fait tout ça, mais comment être sûr qu'on imagine bien, enfin, comment avoir récupéré de la vraie information sur entre Oui, je comprends ce que tu veux dire. et puis une réalité, quoi. Surtout oui, alors ça, oui. Tu ne peux pas rencontrer les gens. Alors oui, ça peut paraître un peu. Alors c'est pour ça que c'est bien d'être accompagné. Tu vois, pour créer ça en fait. Mais l'idée c'est quand tu vas te connecter à ton persona. Bon, de toute façon, tu vas dire par exemple, il s'appelle Frédéric, il a 35 ans. Moi, par exemple, je travaille avec des entrepreneurs, donc il est entrepreneur, etc. Et après, j'essaie de m'imaginer et après, tu peux étayer en faisant des recherches, tu vois, en disant, bon, bah voilà, tu peux trouver aussi des données utilisateurs sur des sites de marketing, des choses comme ça. Mais l'idée, c'est que de toute façon, c'est pas comme si tu pars de rien. Toi, tu vois, par exemple, tu as déjà des clients. Oui. Donc, tu peux partir aussi de ces clients que tu as et de faire un condensé et peut-être d'ajouter peut-être des gens que tu as rencontrés. Tu as des fois, par exemple, ton persona, tu te dis, je veux faire évoluer ma communication et je veux faire évoluer ma cible et avoir un persona peut-être qui est plus, on va dire, moi, je fais du solo entrepreneur, je vais passer de la TPE-PME. Bon, bah, j'ai peut-être dans mon réseau des gens qui travaillent déjà avec des TPE-PME.
Ouais. Donc, alors ils font peut-être pas la même chose que moi, l'idée c'est, tu vois, mais je peux aller peut-être leur demander des indications sur comment tu rentres en contact, ils sont sensibles à quoi, comment ils vont chercher leurs prestataires, etc. Tu vois. Ouais. Ça, tu peux aussi voir avec des gens, alors des entrepreneurs ou des gens avec qui tu es déjà en contact, voir s'ils n'ont pas des données sur sur ce persona que tu aimerais travailler, quoi. Ouais. Ok, merci. Je ne sais pas si ça va s'arrêter ou pas. Mais tant que ça ne s'arrête pas, écoutez, voilà, moi après, bon, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Margot Jouangui. Okay. Voilà, moi je propose des coachings et des accompagnements plus ou moins longue durée. Par exemple, j'ai un coaching qui dure, voilà, je sais, 3 heures vraiment 3 heures où on peut faire 1h30 ou 3 fois 1 heure, par exemple. Voilà. Et puis 30 jours de suivi avec à la fin encore un rendez-vous de 45 minutes pour voir quelles sont les étapes après ce coaching, etc. Après, j'ai des accompagnements plus longs qui durent 3 mois. J'ai des choses en individuel et en collectif. Je vais bientôt sortir mon site. Mais si vous voulez me retrouver sur LinkedIn, voilà, ça sera avec grand plaisir. Et s'il nous reste encore 3 minutes, si vous avez des questions, je ne sais pas s'il y avait des gens qui étaient dans les utilisateurs. Non, après, c'est Caroline. Si vous avez une question, il faut qu'elle est connectée. Voilà. Après, que vous dire sur la communication? Pour moi, c'est d'être le plus... Vous êtes unique. Pour moi, chaque client, il est unique. Tu vois, par exemple, je vais prendre l'exemple de 4 coachs qui proposent peut-être la même chose. On ne va pas aller voir ces coachs-là. Voilà, je vais en choisir un. C'est parce que cette personne-là, je vais rentrer plus facilement en connexion avec elle. Ce qu'elle dit, ça me touche plus, etc. Donc, des fois, c'est un petit peu, comment dire... c'est des fois pas très logique, des fois, pourquoi on choisit un professionnel. C'est pas toujours la justification du prix ou de, voilà. Donc, l'idée, c'est plus vous serez vous-même et plus vous arriverez à vous connecter vous-même à votre persona. De toute façon, plus ça fera mouche, en fait, vraiment. C'est ça que moi, je trouve intéressant et tout en restant, voilà, soi-même. L'idée, c'est pas de se grimer ou de vouloir ressembler à ses concurrents ou voilà, à ses voisins, quoi. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas, 34, 2 minutes. Et jusqu'à maintenant, ça vous plaît la journée, enfin l'après-midi des Indés? Ouais, c'est intéressant. Ouais. C'est bien, ouais. Ça fait un atelier coworking, échange, et du coup, c'est bien. Après, ça dépend des profils, si on est des porteurs de projet, Ouais, non, moi je trouve ça pas mal. Et j'ai bien aimé aussi l'intervention sur la Belgique parce que comme on est frontalier, et je me dis j'avais déjà pensé à aller un peu parce que j'ai des potes qui sont à Bruxelles, donc d'aller voir un peu ce qui se passe là-bas à Bruxelles et ça m'a bien inspiré. Ouais. Et même le digital nomade de ce fait avec plaisir, Caroline. Merci beaucoup. Le digital nomade, parce que c'est vrai que moi, je vois là je travaille de chez moi, donc c'était bienvenu chez moi. Et puis donc, moi, je me dis, là, je vais aller voir une cliente qui est à Valence, j'ai mon oncle qui est en Guadeloupe, je vais aller un mois en Guadeloupe. Donc, d'avoir un peu des bases sur comment on est digital nomade, je trouvais ça cool aussi. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est comme les autres, si ça s'arrête à un moment donné. Il n'y a pas de temps, je pense, pour la... C'est ça. Tu vois, on peut rester comme ça jusqu'à la fin. Mais apparemment, non. Et après, il y a Thomas je ne sais pas comment ça dit, Burbidge. Ouais. Donc, écoutez, si c'est OK pour vous, on peut aller voir ce qui se passe sur le live. Et je vous invite à se connecter à moi sur LinkedIn si vous souhaitez qu'on poursuive les échanges. Ce sera avec grand plaisir. Avec plaisir. Merci, Margot. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.